ce service. Le thème de ce jour, c'est les clés de la richesse du roi Salomon. Le roi Salomon est le fils du roi David. C'est celui-là qui a pris le trône de Juda et d'Israël. Il était caractérisé par la richesse et l'abondance qui l'accompagnaient durant son ministère et durant son règne. Le roi Salomon était un roi riche et c'est le roi le plus riche que la terre n'ait jamais connu. Alors, comme nous savons du reste que la richesse et l'abondance, c'est notre héritage, il est important de découvrir quel était le secret de Salomon et qu'est-ce qui a fait de Salomon ce roi aussi puissant, aussi riche, aussi prospère. On va donc ouvrir nos Bibles. 2 Chroniques chapitre 1 à partir du verset 1 à 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Alors ce texte nous parle de l'histoire du roi Salomon qui est le fils du roi David. Et voyez-vous, David était un roi très particulier, un bon adorateur de l'Éternel. Et Dieu nous dit dans sa parole que David remportait des batailles et avait durant son parcours fait plusieurs guerres et remporté plusieurs batailles. Mais voyez-vous, depuis que Dieu est apparu à Moïse au mont Sinaï, pendant que le peuple d'Israël était au désert, Dieu a toujours été dans ce qu'on appelle l'arche de l'alliance au sein de la tente d'assignation. Donc, c'était l'arche qui portait les tables de la loi qu'il transportait et parcourait le désert et allait de ville en ville. Donc, Dieu n'a jamais eu une maison où on pouvait le servir, où on pouvait l'adorer. Alléluia. Alors ici, le souci de David, c'est qu'après avoir accompli tous ses exploits avec Dieu, après avoir remporté toutes ses batailles, après avoir été béni par l'Éternel, pouvoir lui offrir un lieu, une maison où Dieu allait demeurer, une maison érigée pour la gloire de Dieu. David, c'était le cri de son cœur. Comment nous avons des maisons, déjà nous sommes établis, Israël est établi. Mais Dieu n'a toujours pas de temple, de lieu où on peut venir l'adorer. L'arche de l'alliance est toujours trimballée de gauche à droite. Alors le cœur de David se saignait, il désirait construire un temple à l'Éternel. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas toi qui vas construire mon temple, ma maison, mais c'est ton fils Salomon, parce que tes mains sont pleines de sang. Parce que tu es un homme de guerre. C'est Salomon qui recevra effectivement la grâce, l'intelligence, la sagesse pour bâtir ma maison. Voyez-vous, Salomon était un homme béni, un homme prospère, un homme qui avait une sagesse qu'aucun homme de la terre n'avait. Mais avant de découvrir les mystères de la sagesse de Salomon, il est important de comprendre quels étaient les secrets de sa richesse. Qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu le choisisse lui et pas un autre pour qu'il puisse construire sa maison, mais aussi pour qu'il puisse prospérer et être un roi prospère, disons le roi le plus prospère que la terre n'ait jamais connu. Mon frère, ma soeur, il est important d'entrer dans le secret des clés de la richesse du roi Salomon. Bien aimé, la richesse est un don de Dieu et c'est Dieu qui enrichit. C'est sa bénédiction qui enrichit. Cela veut dire qu'on n'est pas riche parce qu'on veut. On est riche parce que Dieu nous a bénis. Parce que c'est sa bénédiction qui nous enrichit. En tant qu'enfant de Dieu, on a l'abondance. Parce que nous sommes fils de l'alliance, de la postérité d'Abraham. Mais la richesse, c'est quelque chose de particulier. Donc, il y a être riche selon le monde et être riche selon Dieu. La richesse du monde n'est pas comme la richesse du royaume. Elle est totalement différente. Mon frère, ma soeur, ma prière, c'est que Dieu enrichisse quelqu'un ce soir au nom de Jésus.
L'histoire commence ici dans 2 Chroniques chapitre 1. La Bible nous dit, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Par la suite, le texte nous fait comprendre que Salomon a réuni tous ses soldats, les hommes de guerre, les prêtres, les sacrificateurs, et les a dit de se retrouver à Gabaon, les a emmenés sur un lieu élevé à Gabaon pour qu'ils puissent offrir des sacrifices à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon voulait recevoir quelque chose du Seigneur. Salomon savait que malgré tout ce qu'il avait comme grâce, que son père a légué, toutes ses bénédictions, il lui manquait quelque chose. Comment faire pour gérer ce peuple? Salomon ne se sentait pas capable de le gérer. Mais avant cela, il est important de noter, numéro 1, le premier secret et la première clé de la richesse de Salomon. Numéro 1, c'est numéro 1, tu écris l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. La Bible dit au début de ce texte ici que l'Éternel, son Dieu, fut avec lui. Cela veut dire que la richesse est une question d'alliance. Dieu a fait alliance avec le père de Salomon, David. Mais avant David, il a fait alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Une alliance de prospérité. L'alliance, c'est comme un contrat qui agit de génération en génération. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui ne font pas d'efforts pour avoir des bénédictions matérielles. Il y a des gens qui ne jeûnent pas comme nous jeûnons tous les jours pour avoir la richesse, parce que dans certaines familles, la richesse est un don de Dieu. Et le signe d'une alliance que Dieu a établie avec les parents, avec les responsables de cette famille. Ma prière ce soir, c'est que tu sois en alliance avec Dieu. C'est que nous établissions avec le Seigneur une alliance telle que, après notre mort, nos enfants vont jouir de cette grâce, de l'abondance et de la richesse et de tout ce que nous avons eu à établir comme alliance avec Dieu. L'alliance est donc un contrat. Donc ici, Salomon savait une chose, c'est que le Dieu qui a veillé sur David, son père, veillera aussi sur lui. Et il le dit très bien ici, au verset 9. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Donc, Dieu avait fait des promesses à David. Mais avant cela, il a fait des promesses à Isaac. Il a fait des promesses à Abraham. Donc, c'est toute une lignée, c'est toute une famille, une génération qui héritait de l'alliance qu'Abraham avait établie. Et bien aimé, je veux que tu dises ce soir que tu es aussi de la postérité d'Abraham. Nous sommes nous aussi de la postérité d'Abraham. Bien aimé, Galates chapitre 3 au verset 28 à 29. Galates 3, verset 28 à 29. Il dit clairement, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes héritier selon, vous êtes de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, bien aimé, tout enfant de Dieu, comme Salomon, comme Isaac, comme Jacob doit réaliser qu'il est de la postérité d'Abraham, donc de la même lignée qu'Abraham. Nous avons donc été greffés à cette lignée-là et l'héritage de l'abondance est notre partage au nom de Jésus. Donc, bien aimés dans le Seigneur, prenons déjà conscience de cette alliance. Nous sommes donc héritiers selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous sommes nous aussi des descendants d'Abraham. Mon frère, que la bénédiction d'Abraham repose sur chacun d'entre nous. Salomon était conscient de l'alliance. Et beaucoup d'hommes de Dieu, Jacob même, savait établir des alliances avec Dieu. Faire des promesses, faire des contrats permanents avec le Seigneur. Dieu est un Dieu d'alliance, mon frère. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dans Genèse chapitre 28, du verset 20 au verset 22, Jacob fait alliance avec Dieu.
Parce qu'il y a des alliances que Dieu établit avec les hommes, mais il y a des alliances que les hommes peuvent établir avec Dieu. Mon frère, si tu ne le savais pas, tu peux faire une alliance avec Dieu. Dis-le, je peux faire une alliance avec Dieu. Une alliance de prospérité, une alliance d'abondance, au nom de Jésus-Christ. Alors, après la fuite de Jacob, Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü et a commencé à fuir. Il allait du côté de Charan en Mésopotamie. Il retournait dans la maison de son père. Lorsqu'il s'est arrêté dans un endroit, dans un lieu qu'on appelle Bethel, qu'il a surnommé lui-même Bethel parce qu'il s'est reposé à cet endroit-là. Mais pendant qu'il dormait, il a fait un songe. Un songe où il a vu une échelle, une vision, où il a vu une échelle partant de la terre jusqu'au ciel. Et il a vu des anges monter et descendre. Bien-aimé, il a vu Dieu au-dessus de cette échelle. Dieu a rappelé à Jacob l'alliance qu'il avait. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Cela veut dire que je suis le Dieu de tes pères. Et j'ai déclaré par ma parole que ta postérité sera bénie. Je te donnerai cette terre. J'accomplirai la promesse que j'ai faite à tes pères. Alors Jacob a écouté la voix de l'Éternel. Et quand il s'est réveillé de son songe, il a dit que ce lieu est redoutable. Alléluia. Que ce lieu est redoutable. Jacob a réalisé une chose. Que ce lieu, c'est ce qu'on appelle la porte des cieux. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Il a réalisé que le Dieu de ses pères l'a visité. Mais pose la question à ton ami à côté. Dis-lui, est-ce que tes parents avaient un Dieu? Est-ce que tes parents avaient fait une alliance avec Dieu? C'est de là que vient la plupart de nos problèmes. Ton père peut même avoir servi Dieu. Mais il y a une différence entre servir Dieu et faire alliance avec lui. Alléluia. Moi, je vais faire alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, qu'il n'y ait plus jamais de pauvres dans ma famille de génération en génération. Et voilà ce que je ferai pour toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Après que Jacob se réveille de son sommeil, il réalise que ce lieu est redoutable. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa un monument et il versa de l'huile sur le sommet de cette pierre. Mon frère, ma soeur, la Bible nous fait comprendre que tous ces hommes étaient des hommes qui savaient parfaitement ce que c'est que bâtir des autels pour Dieu, mais aussi avoir des alliances avec Dieu. Il donna à celui le nom de Bethel au verset 19 de Genèse chapitre 28. Jacob, donc maintenant au verset 20, fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Frère, Jacob savait le secret et connaissait le secret de l'alliance. Dieu avait fait alliance avec ses pères, mais il devait lui aussi faire une alliance avec Dieu. Il dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde durant mon voyage, s'il me donne du pain pour nourriture, de l'eau, de la nourriture, des vêtements, et me ramène ça, sauf dans la maison de mon père, ce Dieu-là sera aussi mon Dieu. Ce lieu sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Voilà l'alliance que Jacob a fait. Mon frère, il est temps maintenant que nous fassions une alliance de prospérité avec l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si tu me bénis, voici ce que je ferai. Chacun doit établir une alliance sûre avec Dieu. Déjà, l'alliance par Jésus-Christ se l'approprier, parce que l'alliance par le sang de Jésus est l'alliance que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes libérés et de toute condamnation du diable, mais en plus de cela,
comme Jacob et comme les patriarches, sachons faire des alliances avec Dieu. Je déclare qu'une alliance nouvelle va crier dans ta vie. Parce qu'il n'y a qu'une alliance nouvelle établie pour détruire une ancienne alliance. Et les parents dans nos villages avaient fait des alliances. Les grands-parents, ils ont commencé à déclarer des paroles. Toutes les femmes dans cette famille, les premières filles n'accoucheront pas, ne se marieront pas. Ils émolent des bêtes, ils font des déclarations, des alliances avec des démons qui vont maintenant commencer à déranger les descendants. J'annule cela dans ta vie au nom de Jésus. C'est à cause de ça que la misère est établie. Donc si tu réalises qu'il y a un esprit de pauvreté dans ta famille, ça veut dire qu'une alliance a été contractée. Il n'y a qu'une nouvelle alliance pour renverser l'ancienne alliance. Donc, et une véritable alliance avec le Seigneur. C'est le secret du roi Salomon. Sa richesse avait pour socle l'alliance de ses pères. L'alliance de David, son père, et l'alliance de tous les patriarches des autres qui ont été avant lui. Il était issu d'une grande lignée de serviteurs de Dieu. Il savait que quoi qu'il arrive, l'alliance allait jouer en sa faveur. Dis avec moi le premier secret de Salomon. C'est l'alliance. Deuxième secret de Salomon, tu vas toujours écrire. Nous sommes en train d'enseigner. La Bible nous fait comprendre que Salomon voulait aller encore plus loin avec Dieu. Et il savait déjà ce que Dieu avait fait avec son père, mais il savait aussi qu'il avait un très grand challenge parce qu'il avait un peuple nombreux. Qu'est-ce que Salomon fait? Salomon n'est pas allé jeûner. Salomon n'est pas allé prier. Salomon avait besoin de la direction de Dieu. Il voulait que Dieu le dirige, lui accorde la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple. Comment faire? Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre un temps de jeûne, au lieu de prier, au lieu de veiller pendant une nuit, Salomon a pris toute son armée, ses soldats, a pris les sacrificateurs et est allé au haut lieu à Gabaon. Il a immolé, sacrifié 1000 bêtes, 1000 holocaustes qu'il a offerts à l'Éternel. Le deuxième secret de Salomon, tu écris numéro 2, c'est le sacrifice. Salomon savait et connaissait parfaitement la clé des sacrifices et l'importance des sacrifices. Vous voyez, vous êtes assis, beaucoup n'ont même pas de cahier et de bic pour écrire. Après, tout ça va partir et tu ne sauras plus comment faire par la suite. C'est ça le disciple. Toujours le cahier, le bic, il écrit, il rentre méditer à la maison. C'est une école de disciples ici. Alléluia. Alors Salomon, numéro 2, avait ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Il a sacrifié 7000 bêtes. Il n'a rien demandé à Dieu. Bien aimé, nous les chrétiens, nous parlons souvent beaucoup. Alléluia. Et nous agissons peu. Il y a des actes, quand elle les pose devant l'Éternel, Dieu répond. La même nuit, il fait ses sacrifices, il termine, il va simplement se coucher. Bien aimé, il y a des sacrifices, quand on les fait, cela provoque le Seigneur. Cela provoque l'Éternel. Il y a des offrandes, quand on les donne à Dieu, cela touche son cœur et cela permet à ce que sa bouche s'ouvre. Bien aimé dans le Seigneur, comme cette pauvre veuve dans Luc 27, qui a donné les 2 sous qu'elle avait pour vivre. La Bible déclare que Jésus a ouvert la bouche et a dit, elle a donné plus que tout le monde et plus que les riches qui ont semé dans le tronc. Mon frère, ma soeur, Salomon a fait un sacrifice qui a touché le cœur de Dieu et Dieu a parlé. Mon frère, si Dieu ne parle pas encore par rapport à ta situation, tu n'as pas encore posé un acte qui l'a impressionné. Il y a des actes quand on les pose. Cela pousse Dieu à réagir rapidement. Mon frère, ma soeur, fais très attention. Le sacrifice, Dieu sait ce que c'est que le sacrifice. Il connaît le pouvoir des sacrifices. Parce que Dieu est le premier à avoir sacrifié. Il a sacrifié son fils unique. Jean chapitre 3, verset 16, 19 nous parle qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Dieu est le premier à avoir sacrifié ce qu'il avait de plus précieux pour le salut de l'humanité.
Il n'aurait pas pu sauver l'humanité d'une autre manière. Il savait que pour que l'humanité tout entière soit sauvée, il fallait faire des sacrifices. Mais nous, on veut avoir des bénédictions sans faire des sacrifices. On veut recevoir des grâces, la richesse, l'abondance, le mariage, le travail, être un serviteur de Dieu exceptionnel sans faire aucun sacrifice. On veut récolter sans avoir semé. Bien-aimé, le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Le sacrifice peut être le temps que tu consacres à l'Éternel. Le sacrifice peut être le service que tu rends dans la maison de Dieu. Le sacrifice peut être simplement ton intelligence, ta disponibilité pour les choses du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, pour chaque grâce que tu veux obtenir, pour toucher le cœur de Dieu, il faut faire des sacrifices. Jésus lui-même sait ce que c'est que le sacrifice. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il a accepté de se sacrifier pour l'humanité. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as perdu? Quel sacrifice tu fais au quotidien? La vie du disciple, la vie des chrétiens est une vie de sacrifice. La louange même est un sacrifice. La Bible déclare, offrez continuellement à Dieu sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse le nom de Dieu. Mon frère, on ne loue pas Dieu quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on loue. Parce que la louange est un sacrifice, est une offrande à Dieu. Même quand tu danses dans la maison de Dieu, c'est pas parce que tu as trop d'argent, non. Simplement parce que dans sa présence, tu lui offres ta meilleure danse. Tu lui offres tes meilleurs cantiques. Ta louange, tu la lui donnes et lui offres. Elle montre comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, même pour que la présence de Dieu soit manifeste, il faut faire un sacrifice. L'offrande, c'est au moins la louange que nous faisons à notre Dieu pour qu'il puisse descendre et se manifester. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle des personnes qui savaient faire des sacrifices. Dans 1 Chronique chapitre 21, verset 24, David a dit à Ornan de ne pas lui donner son terrain et des holocaustes gratuitement. Parce que je ne ferai pas à l'Éternel un sacrifice, une offrande qui ne me coûte rien. David savait donner des sacrifices à Dieu et se rassurer de la qualité des offrandes qu'il faisait à l'Éternel. Mon frère, notre richesse est liée à la façon dont nous offrons à notre Dieu. Qu'on ne vous trompe jamais. Il n'y a pas de prière de délivrance pour être riche et prospère. Jésus n'a jamais prié pour que quelqu'un ait la richesse. Non, la richesse obéit à une loi spirituelle. La semence et l'arrêt. Si tu ne donnes rien à Dieu, tu ne recevras rien. Car celui qui sème peu, récoltera peu. Et celui qui donne beaucoup, récoltera beaucoup. Alors, fais des sacrifices permanemment pour Dieu. Quand il pleut, tu décides d'entrer, de braver la pluie pour venir servir ton Dieu. Quand tu veux dormir, tu te réveilles au milieu de la nuit. Seigneur, aujourd'hui, je vais seulement prier toute cette nuit. Parce que je ne veux pas dormir, je veux te rendre grâce. Même si le sommeil est en train de m'assaillir, je vais prier, je vais faire un sacrifice. Le croyant doit vivre une vie de sacrifice. Et Dieu aime les sacrifices. Mon frère, si Dieu n'a pas encore exaucé tes prières, c'est que tu n'as peut-être pas encore posé des actes qui vont toucher son cœur. Bien-aimé, à Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17, au verset 8, la Bible déclare que la veuve de Sarepta a donné au prophète Élie de l'eau, du pain, alors qu'elle-même n'avait rien à manger. Elle dit qu'on va prendre ce dernier repas avec mon fils, on va mourir. Mais le prophète dit, donne-moi du pain. Mais la Bible déclare, comme elle a donné ce pain et cette eau au prophète, elle n'a jamais manqué de rien. Mon frère, faire des sacrifices, c'est accepter de prendre des risques pour Dieu. C'est prendre des risques pour Dieu. C'est quitter sa zone de confort. Les chrétiens n'aiment pas être inconfortables. Tout ce qu'on donne à Dieu, c'est souvent de notre superflu. On ne donne pas à Dieu le meilleur de ce que nous avons. Mon frère, c'est quand tu as déjà travaillé toute la journée, que tu viens t'asseoir le soir sur ton lit. Oh Seigneur, après avoir baillé 5 minutes, tu dors. Donc les meilleurs moments de la journée, tu les as passés dans tes affaires. C'est quand tu veux dormir. Le dernier petit 5 minutes de ta journée que tu offres à Dieu, frère, ce n'est pas un sacrifice. Frère, pendant qu'il y a un bon match de foot que tout le monde attend, laisse la télé, prends ta Bible,
va prier, tu auras offert un sacrifice à l'Éternel. Le sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal. Quelque chose qu'on perd. Un privilège qu'on perd. Parce que même les disciples ont fait des sacrifices. Ils ont abandonné leur famille pour la mission. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère? Même pour venir à l'église, on doit bagarrer. Pour chanter à la chorale, on doit bagarrer. Pour prêcher l'évangile, on doit bagarrer. Pour te dire, allons gagner les âmes, on doit lutter. Mon frère, ma soeur, en réalité, pose-toi la question, qu'est-ce que nous donnons réellement à Dieu? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. Maintenant, il y a une façon de donner au Seigneur avec son cœur pour que Dieu s'en souvienne. Actes chapitre 10 au verset 31, la Bible nous fait comprendre ici que Dieu parle à Corneille. Il nous dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Donc, Corneille avait pour habitude de prier, mais aussi de faire énormément de sacrifices. Actes chapitre 9, verset 36, Tabitha aussi faisait énormément de sacrifices. Celle qu'on appelait Dorcas. La Bible déclare que lorsqu'elle est morte, tout le monde a pleuré. Et on a appelé Pierre. Pierre a dit sortez, il est entré dans la chambre, il a resté Tabitha parce qu'il savait que cette femme, si elle meurt, c'est beaucoup de personnes qui vont mourir avec elle. Parce qu'elle faisait tellement de bien aux gens, mon frère. Tellement de sacrifices qu'il n'est pas normal qu'elle meure. Je déclare qu'à cause des sacrifices que tu vas faire, Dieu veillera sur ta vie. Et tu ressusciteras à chaque fois que l'ennemi voudra t'atteindre. Bien aimé dans le Seigneur, les sacrifices ont le pouvoir d'appeler Dieu et d'attirer Dieu. Salomon, c'est parce qu'il a fait ce sacrifice que Dieu est venu. Dieu est venu lui demander, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu as traité mon père David avec beaucoup de bienveillance. Mais moi, donne-moi la sagesse pour gérer le peuple que tu m'as donné. Frère, Salomon n'a pas parlé en langue pendant des heures. On aime trop parler en langue dans nos églises. On aime trop parler en langue, frère. On aime trop jeûner, prier, passer des nuits blanches. Mon frère, parfois il y a des problèmes qui se règlent seulement par les sacrifices. Ce n'est pas d'avoir beaucoup qui compte, mais c'est d'avoir le peu que tu donnes, sachant que c'est quelque chose qui te coûte. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Matthieu chapitre 6 nous dit encore. Qui connaît ce verset-là de Matthieu chapitre 6, je crois verset 18. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui aime Dieu, ça se voit, merci, par les sacrifices qu'elle fait. Parce que Dieu a aimé, il a donné. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu ne donnes jamais rien, ton amour n'est pas sincère. Là où est donc ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que c'est que le trésor? Amen. Le trésor, c'est ce qui compte pour nous. C'est ce que nous avons de plus précieux. C'est ce qui occupe nos pensées, ce pourquoi nous nous battons tous les jours. Ce qui a de la valeur à nos yeux. Pour certains, leurs enfants, c'est leur trésor. Et si les enfants, c'est ton trésor, ton cœur sera sur tes enfants. Pour d'autres, leur travail, c'est leur trésor. Mais s'ils aiment leur travail, forcément, leur cœur sera sur leur travail, parce que leur travail devient leur trésor. Certains, pendant qu'ils travaillent, font des sacrifices. Se lèvent tôt et viennent à leur lieu de service. Travaillent même les heures supplémentaires. Ils font dans le monde, dans leur travail, ce qu'ils ne font pas dans la maison de Dieu. Certains passent du temps à regarder les séries télévisées, à regarder Facebook, WhatsApp, mais passent peu de temps dans la présence de Dieu à lire leur Bible. Cela veut dire que leur trésor est ailleurs, dont leur cœur est ailleurs. Je me souviens de ce témoignage de cette femme qui m'a beaucoup fait rire, qui sortait d'une réunion, elle a eu 2 millions de francs dans une sacoche et elle est allée à l'église faire le culte. Elle sortait donc de l'église, elle avait ses 2 millions dans son sac et sa Bible en main, dans le taxi roule. Elle arrive à sa destination, à la maison, elle sort du taxi. Quand elle sort, elle arrive à la maison, elle se rend compte qu'elle a oublié son sac
elle a oublié aussi sa Bible dans le taxi. Elle crie, oh, je suis finie, je suis morte. Elle se roule par terre. Alléluia. Mais pose la question à ton voisin, elle se roulait pourquoi? Pour les millions ou pour la Bible qu'elle a oubliée dans le taxi? Non, dis-moi la vérité. Si c'était toi, tu allais pleurer quoi, les millions ou la Bible? La Bible te donne la vie éternelle. Hein? Amen. La Bible te donne la vie. Hein? Mais les millions, c'est ça qui la faisait pleurer. Mon argent, elle ne se roule pas. Mais mon argent, ça ne va pas, mon argent. Bien-aimé, ton trésor, ton cœur est là où il y a ton. Son trésor, c'était quoi? Son argent. Alors, tout le quartier est venu compatir. Cette femme, on lui a volé de l'argent. Elle n'a jamais dit que même la Bible est restée derrière le taxi. Finalement, le taximan revient sur ses pas. Et quand il arrive, il garde la voiture. Il dit, madame, c'est vous que j'ai porté tout à l'heure. Comment vous avez oublié votre sac ici? Elle dit, alléluia, alléluia. Il est le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Elle prend l'argent, elle met. Quand elle veut partir, le chauffeur lui dit que maman, il y a aussi la Bible. Elle dit non, regarde la Bible, là, ça va t'aider. Donc, à ton avis, entre la Bible et l'argent, qu'est-ce qui a plus de valeur? Vous allez vous rendre compte que généralement, il y a beaucoup de choses qui ont plus de place que Dieu dans nos cœurs. Soyons sincères. Il y a des sacrifices qu'on peut faire pour nos enfants qu'on ne fera jamais pour Dieu. C'est la raison pour laquelle nous restons pauvres. Salomon était prêt à faire des choses impossibles. Des offrandes qui étonnaient même Dieu. Parce que Dieu était sa priorité. Dieu était son trésor. Si ici à l'église, tu ne donnes pas de ton meilleur, tu donnes le meilleur lorsque tu travailles dans le monde. À l'église, tu ne fais rien forcément, c'est sûr. Pour Dieu, ton cœur est où? Là où il y a ton trésor. Et ton trésor, c'est ton travail. Donc ton travail devient à ce moment-là ton Dieu, une idole que toi-même tu as établie dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je déclare à partir de ce jour que mon trésor, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ici que je vais donner le meilleur de ce que j'ai. Mon frère, je travaille dans le monde, oui, mais ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu fais dans sa maison, les sacrifices que tu paies pour l'avancement de son œuvre. Voilà la clé de la richesse de Salomon. Parce qu'il donnait à Dieu sans limite. Il ne comptait pas. Parce qu'un Dieu aussi grand, il ne peut pas s'amuser. D'ailleurs, même Salomon a d'abord construit le temple de Dieu avant de construire le palais royal. Combien d'entre nous ont déjà construit leur maison? Et la maison de Dieu n'est pas encore finie. Combien ont des beaux carreaux dans leur maison, dont des décorations? Mais la dernière fois que tu as offert ne serait-ce qu'un pot de fer à l'église, c'était quand? Salomon savait prendre soin de la maison de Dieu, de l'œuvre de son père. Mon frère, ma soeur, c'est un très grand secret de richesse. Alléluia. Et il savait faire des sacrifices. Ton cœur est là où se trouve ton trésor. Quand quelqu'un donne son argent à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, cela veut dire simplement qu'il aime Dieu et Dieu est sa priorité. Quand tu reçois de l'argent et que tu penses d'abord à régler tes propres problèmes, avant de penser d'abord à Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas au centre de tout. Tu ne peux pas être riche selon Dieu. C'est impossible. Est-ce que c'est dur ce qu'on dit ici ce soir? Alléluia. Salomon a étonné Dieu. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, off. Donne-moi sagesse et intelligence. Donc il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de prier. Seulement l'offrande qu'elle fait, ça touche Dieu directement. Donc revoyons la qualité de nos offrandes. Revoyons la qualité de nos sacrifices. On n'a pas. Mais bien aimé, c'est le peu là que Dieu veut voir. Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Je n'ai pas de temps, je suis occupé toute la semaine, mais je serai là tous les vendredis, tous les mercredis, tous les dimanches, même avec la fatigue. C'est un sacrifice. Et Dieu te le rendra. Il sait que malgré le temps qui t'est imparti, tu es tellement occupé avec des activités, mais tu prends quand même le temps de prier 1 heure par jour. Voilà le sacrifice que Dieu veut voir. Il dit au verset 10,
Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait gérer, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Frère, Salomon demande à Dieu la sagesse. Et le fait qu'il ait demandé sagesse et intelligence à Dieu a réjoui le cœur de Dieu. Ah bon? Si tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, plus d'argent, plus de richesse, et tu n'as demandé que la sagesse pour gérer mon peuple, cela veut dire, frère, que tu es différent de tous les autres rois. La troisième chose qui caractérisait Salomon, et le troisième secret de la richesse de Salomon, c'est que Salomon avait le cœur d'un serviteur. Il voulait simplement servir Dieu. Il ne voulait pas s'enrichir. Il ne courait pas après les biens, la gloire. Il courait simplement après le service de Dieu. Il voulait servir son Dieu et mieux le servir. Seigneur, voilà que j'ai besoin que cette maison de Dieu soit terminée. Donne-moi argent pour cela. Je ne cherche pas l'argent pour moi, mais pour accomplir le dessein de Dieu. Parce que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ce qui intéressait Salomon, ce n'était pas sa personne, mais c'était le peuple. Si toi, tu veux des moyens pour régler les problèmes de l'église, les problèmes de ta famille, pour être un soutien pour les autres, Dieu va t'enrichir. Pour cela, développe le cœur de Dieu, le cœur d'un serviteur. Beaucoup n'ont pas ce cœur-là. Beaucoup ne pleurent pas quand ils voient que l'église se porte mal. Beaucoup ne pleurent pas quand ils sentent que l'église se vide. Ils vont aller évangéliser parce qu'il faut que l'église de Dieu, la maison de Dieu soit pleine, des gens soient sauvés. C'est mon cri, c'est mon désir. Pour cela, Dieu te donnera les moyens. Seigneur, je veux construire cette chapelle. Je veux la terminer d'ici la fin de l'année. Donne-moi les ressources pour cela. Dieu le fera parce que ton désir, ce n'est pas toi. C'est les autres. Qui est riche n'est pas riche pour lui. Il est riche pour les autres. La richesse selon Dieu est orientée vers les autres et non vers soi-même. Dans une famille, celui qui a souvent le plus de moyens selon Dieu est celui qui est toujours prêt à aider les autres. C'est lui que Dieu visite. C'est elle que Dieu rencontre et que Dieu bénit permanemment parce que grâce à ce qu'elle a, elle va s'occuper des orphelins, s'occuper de ceux qui souffrent, s'occuper, bien aimé, le riche selon Dieu est celui qui est orienté et qui a le cœur pour aider les autres et pour les servir. Numéro 3, Salomon avait le cœur d'un serviteur. Il y a des moments où je pleure quand je vois que l'église n'est pas terminée. Quand je vois qu'il manque les tôles pour terminer la chapelle. Quand je vois qu'il manque les carreaux pour faire ceci. Quand je me rends compte que mon pasteur a des difficultés. Quand je me rends compte qu'il y a un sœur à l'église qui souffre. Frère, si tu as le cœur d'un serviteur, Dieu te bénira toujours et tu ne manqueras jamais de rien. Le problème, c'est que nous là, on veut les moyens, l'argent pour nos propres besoins. On veut réussir. On veut s'en sortir. On n'a pas de cœur de serviteur. Je me souviens d'un homme dans l'église, une église, une assemblée, qui avait un problème. Il dit, Seigneur, ce n'est pas possible que mon pasteur n'ait pas de voiture. Parce que je vois comment il prie pour les gens, il souffre parce qu'il faut aller régler les cas des uns et des autres. Il n'a pas de véhicule. Seigneur, ce n'est pas possible. Il est venu faire 2 semaines à l'église. Mais après les 2 semaines, il a dit non. Ma voiture, je la donne à mon pasteur. Qui peut faire ça? C'est pas facile. Amen. Dès qu'il a donné ça à son pasteur, le pasteur a dit, parce que tu as fait ça, Dieu te bénira avec des voitures en n'en plus finir.
et tu seras béni. C'est ce garçon-là qui est devenu le plus riche de l'église après quelques semaines, quelques mois. Ses affaires ont décuplé, il a acheté des voitures, c'est lui qui a acheté le premier terrain même de l'église parce qu'il a eu le cœur de servir, parce qu'il a eu le sens du sacrifice. Il a pensé à l'autre et non à lui. Il a pensé à ce que Dieu, aux intérêts de Dieu. Dieu l'a enrichi et l'a béni. Il est devenu le plus grand financier de cette église. Pourtant, c'était un jeune comme ça qui se débrouillait dans la vie. Dieu l'a enrichi parce qu'il servait ses intérêts. Alors quand je vois certaines personnes s'amuser, on prend 200, on met dans le panier, on prend 500, c'est bien. Amen. Mais moi j'ai fait une alliance. Seigneur, je ne peux jamais te donner ce qui ne me coûte rien. Mieux je ne donne pas. Je veux que quelque chose que je te donne ait de la... Autant tu donnes des choses qui ont de la valeur à Dieu, autant il t'en donne aussi. Bien-aimé, celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Qui sème abondamment, récolte abondamment. Sème du temps dans la présence de Dieu. Viens aux enseignements. Sacrifie ta vie, sacrifie quelque chose. Sacrifie ton confort pour Dieu. Et tu verras que le Seigneur te le rendra et multipliera ce qu'il va t'accorder au centuple. C'est la troisième chose, frère. C'est la troisième clé de la richesse de Salomon. Alléluia. Il avait le cœur d'un serviteur. La quatrième chose que nous verrons la prochaine fois, la quatrième clé de la richesse de Salomon, c'est la sagesse et l'intelligence. On comprendra ce que c'est que cette sagesse et cette intelligence. Qu'est-ce qu'elle a pu faire dans la vie de Salomon pour qu'il puisse avoir une aussi grande réussite.